Alright. J'avais posté une vidéo il y a 3 semaines de cela dans laquelle j'expliquais un système que j'allais utiliser pour réussir dans l'année 2024. Le truc, c'est qu'il y a un mois qui s'est passé, j'ai essayé d'appliquer le système, j'ai eu quelques résultats, mais je ne suis pas aussi satisfait. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer un peu les choses. Si vous vous rappelez, j'ai parlé du système dans lequel il faut développer des habitudes ou bien créer certaines objectifs qui te permettraient de réfléchir et de penser à l'année 2024 comme étant une sorte de sprint de 90 jours, de 3 mois, au lieu de penser à l'année comme étant une année entière, 365 jours. Donc, j'ai déjà raté les 30 premiers jours dans les standards que moi je considère. Et maintenant, je voudrais en fait réussir les autres journées. Et j'ai décidé de créer ce qu'on appelle le projet 90. Le projet 90, c'est un concept qui est très simple et que je suis toujours en train d'essayer d'améliorer parce que c'est un truc auquel j'ai pensé au début de cette semaine et que je suis toujours en train d'essayer de raffiner, de le rendre encore plus simple pour pouvoir bien l'utiliser. Et ça peut, je pense, t'intéresser beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un programme qui est dédié au développement personnel, axé principalement sur l'importance de la responsabilité personnelle avec le soutien d'un groupe témoin. Qu'est-ce que cela veut réellement dire, en fait? Nous avons un objectif et l'objectif principal, c'est d'établir 3 nouvelles habitudes en 90 jours. Il ne faut pas qu'on essaie de faire beaucoup plus que ça. 3 nouvelles habitudes en 90 jours qui sont durables. De lancer un seul projet qui me pousse hors de ma zone de confort. Et ce projet, je vais t'en parler dans quelques secondes. Et de constituer un cercle de soutien avec lequel je partagerai tout ce que j'ai appris dans le processus pendant ces 90 jours-là. L'objectif ultime est de mettre en place un système qui facilite mon évolution vers une meilleure version de moi-même. Et donc, pour cela, il faut forcément des règles, pardon. Et les règles, j'ai pensé à 3. La première, c'est qu'il faut que ça soit fun, il faut que ça soit beaucoup plus intéressant, il faut que ça soit quand j'y pense, il faut que je sois excité, comme tu le vois maintenant. Je ne pense pas que j'ai déjà été excité à l'idée de parler de quelque chose sur cette chaîne comme je le suis maintenant. La deuxième règle, il faut que, attends, je vais lire, il faut que je garde le système en vie. Tout ce que je dois faire, il ne faut pas que le système meure, il faut que ça reste en vie. C'est comme le feu, quand tu vas en randonnée, pour ceux qui sont déjà allés, il faut parfois que tu mettes beaucoup de petits arbres, pour que, pas arbres, de petites branches, pour que ça reste en vie. Et la troisième règle très importante, c'est qu'il ne faut jamais 2 mauvais jours à la fois. Quand tu y penses, ce n'est jamais un jour que tu rates qui rend ta vie impossible ou qui te permet d'échouer, mais c'est plutôt quand tu rates plusieurs jours de manière successive, c'est ça qui facilite ton échec. Et la règle, c'est même si je rate un jour, il faudra que le prochain, que je fasse tout pour me rattraper et pour que ça réussisse. Maintenant, ça, ce sont les règles, les to-do list. Là, je suis toujours en train de la faire, je n'ai pas encore fini et je pense que peut-être tu peux aider si tu as quelques idées. La to-do list, elle est simple. Il faut que je puisse lire 5 livres pendant ce temps-là. Là, ce sont les livres que j'ai ici déjà. J'ai un Kindle, j'ai des livres ici. Les livres que j'ai, ça, c'est un ami qui l'a écrit. Très, très successful, by the way. Et très, très bon. Et il y a aussi ce livre-là. Donc, ça, je vais commencer à les lire ici parce que c'est ça que j'ai. Et donc, il y a un autre que je vais lire qui s'appelle Storyworthy, Don't You Forget Unique Ability and Unfair Advantages. Si tu as un autre à me proposer, il y a un seul que je peux lire maintenant qui est sur la liste. Si tu peux le mettre en commentaire, ça serait top. Et je vais juste choisir un des livres que tu as mis ou que vous avez mis et je vais le lire. Peut-être faire un résumé du truc. Ensuite, il faut que je puisse établir un plan spécifique de workout. Parce que là, je suis très très dispersé. Tantôt je fais ça, c'est quand j'ai le mot, je vais, ou bien quand je pars, c'est sur place que j'ai réfléchi sur un truc. Donc là, je vais essayer de m'organiser beaucoup mieux. Et ensuite, je vais visiter 4 pays en Europe. Je suis présentement en France. Yeah. Et il faut que je visite les pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans les différents pays. Il y a déjà 4 qui sont en tête. Demain, je vais avec un ami je vais aller voir un ami et potentiellement on va aller dans une ville. Et à l'école, il faut que j'assure, à l'université, il faut que j'ai seulement des A, que ce soit une interrogation, je m'en fous. Si à la fin j'ai des A, euh, c'est intéressant, mais maintenant je veux qu'à chaque étape, il faut que j'ai seulement des A, donc il faut que je me concentre académiquement beaucoup plus. Et il faut que je crée un produit SaaS qu'on va créer sur la chaîne, on va commercialiser ça, faire recherche de market fit, MVP, tout ça là. Ah, je vais essayer de le faire sur la chaîne pour une sorte de documentation, mais aussi pour que tu puisses t'intéresser. Si c'est un truc qui t'intéresse, que tu puisses te lancer aussi dedans, ça peut être extrêmement pertinent. Et comment est-ce qu'on va établir tout cela? Comment est-ce que ça va se faire concrètement? Well, il faut qu'on crée des systèmes simples. Dans tout ce dont on a parlé, il faut que ça soit très simple, il faut que ça soit des étapes journalières, il faut qu'on ait un système de accountability. Et c'est là que tu entres en jeu parce que le dernier comment c'est, il faut que je fasse une vidéo chaque jour. Si je sais que je dois faire une vidéo le jour prochain, donc il faut que forcément que j'utilise ce que j'ai appris
pour pouvoir parler de ça. Il ne faut pas que je parle des trucs que je connais déjà, mais plutôt des trucs que j'apprends. Et donc, ça peut être un peu plus intéressant. Mais le souci, c'est que quand on fait quelque chose comme ça, il y aura toujours des conséquences. Et les conséquences, j'en ai cité deux parce que je ne pouvais pas trouver plus. La première, c'est que je ne pourrais pas être en ligne pour mes amis avec lesquels je communique tous les jours, on s'écrit et tout. Je ne pourrais pas être aussi disponible malheureusement. Donc je serai moins en ligne. Et le deuxième truc, c'est que mes vidéos ne seront pas de très bonne qualité en termes de editing. Donc ça sera juste, je mets mon phone comme ça. Et puis je parle à la caméra de ce que j'apprends et de comment est-ce que toi aussi tu peux utiliser certains trucs en fonction de tes intérêts pour que ça soit plus pertinent. Mais le point positif, le bon point, c'est que je pourrais partager toutes les leçons que j'ai apprises ici. Et je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent. Il y a même mes parents qui sont en train de me regarder et ma famille. Vous me donnez beaucoup de conseils. Il y a beaucoup d'amis qui m'écrivent et qui me donnent des conseils. Merci beaucoup de continuer à le faire, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est une étape cruciale qui peut aider beaucoup. Parce que tout ce que je vais apprendre dans ce processus, je vais littéralement partager le tout. Donc, il y en a qui ne veulent pas être en ligne, mais si tu partages un truc avec moi, je vais probablement le dire aux autres. Et donc, ça serait bien si on peut juste garder ce cercle-là. Et je serai très très ravi de recevoir vos conseils et vos recommandations. Donc, cela étant dit, ladies and gentlemen, Project 90 starts now.